ça va, plus je me rends compte que j'ai 1000 idées à la minute qui me viennent en tête. Et j'avoue que parfois c'est plutôt plus épuisant qu'autre chose. Du coup je me suis dit que ça serait cool d'en parler avec vous, de voir s'il y a des gens qui vivent la même chose que moi et qu'on trouve une solution et la réponse à nos questions ensemble parce que j'arrive à court d'idées là. Donc je fais mon café, je reviens et on en discute. Bon, papotons. Déjà, ça fait des années que je me rends compte que j'ai de plus en plus besoin d'avoir un truc en route, quelque chose, un projet à aboutir. Sinon, j'ai l'impression de m'ennuyer dans ma vie, de stagner, de pas avancer et juste de rester au même niveau pendant des années. J'ai l'impression de tourner en rond, que en fait ma vie est en pause et que qu'elle n'a aucun but en fait, tout simplement. C'est comme si le fait de me donner un projet, ça m'aide à avancer, à vivre. Ça me motive et ça motive mes journées, sinon mes journées elles se ressemblent toutes et c'est pesant. Pourtant, j'ai bien conscience que c'est pas le fait de faire des choses qui donnent du sens à ma vie. Ma vie, elle a déjà du sens, hein. Je suis pas plus bête que n'importe qui, mais c'est juste que c'est une situation qui me pèse. Quand j'ai rien de prévu, quand j'ai rien à faire, ça me pèse. Avoir un projet, ça m'aide à rester en mouvement, à me donner un objectif à atteindre, à me sentir vivante et à avoir hâte que quelque chose arrive pour avoir un cap, pour voir quelque chose, pour avoir un objectif. Tais-toi, s'il te plaît, Sushi! Non! C'est ma manière à moi de me motiver à avancer, à évoluer et à me sortir de la routine. Même si du coup maintenant, me donner des objectifs et toujours avoir une idée en tête, c'est devenu ma routine. Pendant des années, en fait, je me suis toujours dit que ma vie n'était pas intéressante, que j'avais une routine basique, de flemmard, que je ne sortais pas de chez moi. J'étais pas intéressante en fait, parce que soyons honnêtes. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit que son passe-temps, c'est de regarder Netflix, de chiller dans son canapé, c'est pas très intéressant et ça donne pas très envie de pousser. Maintenant, en quoi ça m'impacte, ça? Parce que on peut se dire, bon, on a tous besoin d'avoir un projet, on a tous envie d'évoluer, on a tous envie de bouger, on a tous, voilà. Mais en quoi ça m'impacte autant? Parce que moi, c'est à un autre level. J'ai H24 des projets en tête. J'ai tout le temps des idées qui me viennent, Jamais mon cerveau est en silence. Jamais mon cerveau est en pause. Donc le problème, en fait, c'est que cette envie constante de tout le temps bouger, de tout le temps avoir un projet, c'est épuisant. Et ça finit parfois par me bouffer. Parfois, ça me fait culpabiliser. Surtout quand j'atteins pas mes objectifs. Quand j'atteins pas mes objectifs, je suis extrêmement dure avec moi-même. Quand je vois que ça avance pas comme prévu, alors que c'est moi-même qui prévois les choses, mais je pense que je suis trop dure et trop difficile. Je me donne des objectifs trop difficiles à atteindre. Je me mets une pression énorme sur moi-même alors que personne me la met. Je suis toute seule à me mettre la pression. Et j'ai parfois tendance, voire même souvent, à procrastiner énormément. Quand je change complètement mon quotidien, parce que j'ai une pulsion de motivation qui vient, bah forcément, à un moment, cette pulsion de motivation, elle va finir par s'effacer, par partir. Alors comme on dit, chasse le naturel, il revient au galop. Quand j'ai tendance à changer mon quotidien de A à Z parce que j'ai cette motivation qui vient d'un coup. La motivation, au fur et à mesure du temps, elle commence à s'effacer. Et dans ces moments-là, j'ai tendance à oublier l'objectif et à oublier pourquoi je me suis lancé cet objectif et pourquoi je voulais avancer, pourquoi je voulais évoluer. Et du coup, je recommence à procrastiner. C'est un peu un cercle vicieux finalement. Je change tout, je commence à procrastiner, j'oublie mes objectifs, je trouve un autre projet, je change tout, je commence à procrastiner, j'oublie mes objectifs, c'est tout le temps comme ça. Et c'est à ce moment-là que quand j'oublie mes objectifs, je commence à culpabiliser de certes ne pas avoir atteint mes objectifs, mais surtout de ne pas m'être donné les moyens pour. Parce que je sais que j'en ai la capacité, c'est juste, je sais pas, j'en ai peut-être pas la discipline peut-être. Et au fond, j'essaye d'être plus douce avec moi-même, j'essaye de me rendre compte des choses par moi-même et de me rendre compte que tous ces objectifs-là, je peux pas forcément les atteindre en une seule vie, ou si, mais sur plusieurs années et pas en un mois. J'essaie d'accepter aussi que tout ne doit pas toujours avoir un but, avoir un objectif, que la motivation elle est pas toujours constante, et encore moins la mienne. Parfois aussi, c'est bien de se laisser vivre, d'arrêter de vouloir tout prévoir tout le temps, de devoir rentabiliser chaque minute de sa vie, parce que le confort, les moments seuls, les moments de chill, c'est tout aussi important. Et comme on dit, les moments simples sont souvent, très souvent les meilleurs. En fait, ceux où je prends juste le temps de marcher, de lire, d'écouter de la musique, de colorier, juste de rester dans mon canapé avec mon chat,
de regarder une petite série, de cuisiner un bon petit plat. C'est tout le temps quasiment les moments où je me sens le plus moi, où je me sens le plus vivante, où je m'écoute le plus en fait. Et je crois que s'il y a quelque chose que j'aimerais retenir de tout ça, c'est ne pas avoir à toujours courir après quelque chose, à être fière de ce que je fais, même si parfois c'est pas grand chose, même si parfois je sais que je pourrais faire plus, mais je m'en donne pas forcément les moyens. Ce que je fais quand je me lance dans quelque chose, c'est déjà plus que ce que je faisais avant. C'est ça que je devrais retenir. Avoir des projets, c'est beau, c'est bien, c'est motivant, mais en fait, à un moment, ça fait plus culpabiliser qu'autre chose. Et même moi, j'ai tendance à m'oublier à travers ces projets-là, à oublier la personne que je suis et ma nature. C'est-à-dire ne rien foutre. Moi aussi, je mérite une pause. Et même quand je fais rien, même quand je passe ma journée à binge-watcher une série, j'existe quand même. J'existe pas uniquement à travers tous les projets que je me lance. C'était ultra deep, n'empêche ce que je viens de dire. Bon, sur ce, je vais finir mon café et je vais regarder une série. Il y a la nouvelle saison de Maxton Hall, je crois, qui est sortie. Sauf que vu que j'étais en week-end là, je suis partie en week-end pour le 11 novembre, je n'ai pas pu la regarder. One eternity later. Il y a une odeur de rose. Il est 13h tout pile. J'ai déjà mangé. J'ai regardé 2 épisodes de ma série et je ne sais pas quoi faire. En vrai, je m'ennuie. Vous voyez, quand je disais que je culpabilise de ne pas atteindre mes objectifs quand je me mets des projets en tête, mais je culpabilise aussi quand je fais rien. Donc va falloir que je trouve un juste milieu parce que ça va pas pouvoir le faire là. Je sais pas quoi faire. D'un côté, j'ai envie de faire des trucs, et d'un autre côté, je sais pas quoi faire. Et de l'autre, j'ai envie de rien faire du tout. Ça va, on te dérange pas? Je pense que je vais me préparer vite fait, aller faire un petit tour dehors histoire de prendre l'air. Après, je prendrai ma douche, je me mettrai en pyjama et je ne ferai rien d'autre de ma journée. Au moins, je serai sortie un petit peu. Tu veux pas sortir, Chouchi? Je te mets ton harnais et tu viens? T'es d'accord? Non, je crois qu'elle veut pas trop. Mais je vais le faire quand même. C'est un fail total. Dès que j'ai sorti la laisse et le harnais, elle s'est foutue sous mon lit. T'as pas envie de sortir? Je suis en train d'écouter un livre audio et l'angoisse, parce que c'est un livre audio où il y a énormément de smut. J'ai l'impression que tout le monde entend ce que j'écoute. C'est horrible. Help. J'écoute Lighthouse de Navessa Allen, je crois, sur Audible. C'est bien, hein? Mais punaise. Je suis dégoûtée de l'état actuel de ma peau. Ça vous paraît peut-être rien du tout, mais je vous assure que là j'ai de l'acné. J'ai toujours eu peut-être 1 ou 2 boutons par période de règles, mais jamais plus. Là, pour moi, là, c'est la catastrophe. Vas-y, jugez, vous pouvez juger, vous avez le droit. Mais quand on n'a jamais eu d'acné de notre vie et qu'à 25 ans, on commence à avoir des stars, je suis dégoûtée. J'avais toujours eu une belle peau. Je sais pas trop à quoi ils sont dus. Je pense que c'est parce que j'ai trop changé ma skincare d'un coup et que ma peau, elle a pas kiffé. Là, ça fait plus trop boutons volumineux, ça fait plus petits points rouges, mais je suis dégoûtée quand même. Bon bah du coup, maintenant que je suis rentrée, je pourrais y retourner quoi. Allez, glandons. Shakespeare considère que l'homme est à la merci de la nature, puisqu'une tempête ferait passer. Il est 17h, j'avais une petite faim, un petit creux parce que ce midi j'ai vraiment pas mangé grand chose. Et du coup, je me suis fait un petit goûter. Je me suis fait du skyr avec une compotée d'agrumes et des petits palmiers, des petits palmitos maison. C'est des restes de ce week-end. Tout le monde avait fait, mais il y avait à manger pour un régiment. Donc on est tous repartis un peu avec un petit truc.
Donc voilà, je vais manger tout ça et en même temps, je regarde ma petite vidéo de Simil Movie comme d'habitude. Si un jour je finis ces vidéos, je ne sais pas ce que je ferai de ma vie. Je pense que je vais clôturer le vlog maintenant parce que je ne vais absolument rien faire du reste de ma journée. Je vais juste, je pense, chiller, peut-être faire un peu coloriage. J'aimerais bien lire un petit peu aussi parce que les chapitres d'Harry Potter ils sont extrêmement longs et que le soir quand je m'y mets, je lis 10 pages à tout péter, c'est-à-dire même pas la moitié d'un chapitre et après je m'endors. Donc voilà, je vais vous laisser maintenant. J'espère que ce vlog vous a plu et que la partie un petit peu à cœur ouvert vous a plu aussi. Si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai dit, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire ou même sur Instagram. Merci à toutes les personnes qui sont arrivées juste ici à la fin du vlog. Je vous remercie encore une fois d'avoir cliqué sur ma vidéo. Je vous dis à la prochaine. Merci.